Là, c'est déjà plus proactif que la dernière fois, c'est bien. Donc, l'épisode commence avec Caleb et Blunk qui essayent de s'infiltrer au château parce que Blunk a cru apercevoir Elion. Parce que semble-t-il, il la cache dans un endroit qu'on voit pas comme ça la lumière du jour. Elion, Phobos. J'ai juste passé un petit peu bizarre ce truc-là, vu qu'elle arrête pas de séjourner toujours au même endroit, c'est-à-dire pas loin de la salle du trône, et que je la vois mal se déplacer ailleurs qu'à l'intérieur du château elle-même. D'ailleurs, j'y reviendrai là-dessus, mais bon, ouais, il y a Blunk qui a cru l'avoir vu, je sais pas d'où, comment ou quoi que ce soit. Il se baladait dans le coin. Je vois pas pourquoi il essaierait de recycler des trucs aux alentours du château avec le danger qu'il y a personnellement, mais bon, c'est pour donner de l'importance au personnage. Et donc, ouais, Caleb, tout seul, s'y rend. Pas avec les filles, hein, tout seul, s'y rend pour essayer de la libérer, hein, de la faire sortir de là. Mais après avoir défié les gardes avec du chewing-gum, et oui, c'est comme ça qu'il fait dans l'épisode, il se rend compte que ce n'est qu'un hologramme. Hein, elle n'est pas réellement là, c'est juste seulement une image d'elle-même qu'elle a créée pour attirer, je sais pas, quelqu'un parce que Phobos l'avertit qu'on voudrait s'en prendre à elle. Sachant que ouais, quoi, le mec, il est venu la chercher dans le château, ça dit pas une seule seconde qu'il veut s'en prendre à elle. Mais ce coup-ci, vous savez quoi, je vais peut-être donner un début de crédit, et encore c'est vague, très vague, par rapport au fait que si elle est encline à croire Phobos en toutes circonstances, dans les situations qui lui tombent dessus, c'est qu'elle est un peu manipulée par le sort qu'on a montré de préparation, il fallait son esprit, son cœur, son corps, tout ça. Et à ce moment-là, oui, je peux vaguement comprendre qu'elle soit encline à le croire dans ce genre de circonstances-là. Mais voilà, c'est un truc, je trouve, qu'aurait mérité peut-être d'être un peu mieux illustré, si c'est le cas. Et pour faire ça, ça aurait pas été très compliqué. On aurait pu faire une espèce de lueur, je sais pas, à un niveau de son corps, au moment où on sent que elle est influencée par ce sort-là pour plus croire Phobos qu'un autre, ce genre de choses. Et pas trop se questionner sur certains trucs un peu douteux. C'est le genre de petit détail qu'il aurait fallu faire pour bien comprendre que vous mettez une petite emphase sur ce sort que vous avez créé. Hein, parce que pour l'instant, je veux dire, ça va juste être l'excuse qui pourra justifier quelques petites choses que j'aurais à redire sur le côté crédule, débile, un petit peu de Elion à certains moments. Et ouais, quoi, je pourrais rien dire là-dessus puisque c'est tout à fait probable, mais étant donné que rien n'appuie ça dans la mise en scène ou quoi que ce soit, et ben ouais, c'est un peu facile, quoi. Tu le petit détail, mais bon, je vais pas trop me plaindre là-dessus, c'est histoire de dire. Par contre, je vais me plaindre un peu du fait que Elion reste tout le temps dans le château, hein. Elle a pas bougé en plusieurs jours, elle a pas décidé d'aller visiter les coins, elle dit ah je reste dans le château, je visite ce grand château toute seule. En étant toujours surveillée par des gardes à l'aspect un petit peu monstrueux, hein, mais bon, ça la dérange pas ça. Ça fait partie de ces petites choses qui gênent un petit peu quand on essaye d'étendre ce problème sur une durée assez longue. Parce que là, ça fait bien plusieurs jours qu'elle s'y trouve. Elle veut toujours pas aller visiter un peu ailleurs. Parce que oui, si elle visitait un petit peu les alentours du village, du coin, elle verrait un petit peu que c'est pas la joie et la bonne humeur pour tout le monde, hein, qu'il y a un côté un peu tyrannique là-dedans. Mais bon, elle le fait pas, elle veut pas le faire. Pour une raison X, à nouveau vous allez me dire, ah le sort peut-être, allez savoir, c'est pas impossible. Donc Caleb vient informer nos héroïnes que Phobos a le pouvoir de faire en sorte qu'Elion se transpose elle-même. Et ouais, il y a un moment que j'ai trouvé un petit peu con où Will dit, quel intérêt? Quel intérêt? Vous l'avez fait vous-même, vous le dites. Ça c'est un truc qui m'a plu là-dedans dans cette scène, c'est que vous faites référence à vos doubles astrales. Donc ouais... Il y a un intérêt à ça, ça peut servir à quelque chose, à brouiller les pistes comme on le fait. Je comprends pas, t'es un petit peu con, Will, c'était quoi cette réplique? Donc, ouais, elles se posent un peu certaines questions et se disent qu'elles vont enfin, et je dis bien enfin, repartir dans le monde de Méridienne pour partir à sa recherche. Là, c'est pas trop tôt. Sachant que, quelle recherche il y a à faire? Elle se trouve au château! Sérieusement, le premier endroit où chercher, c'est le château. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Vous avez pas mis en place beaucoup d'endroits où il vit Phobos. Même si dans cet épisode, vous le faites plus ou moins.
c'est un petit peu bizarre, mais ouais, c'est un petit peu... Je sais pas, la mise en scène est très discutable par rapport à ça, mais ça va être un chouïa compromis par le micro-conflit de merde entre Will et sa mère, parce que Will range pas sa chambre, c'est un vrai foutoir, gna 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 gna, et donc sa mère lui dit « Ah, tu sors pas avec tes copines tant que t'as pas rendu ta chambre !» Et elle fait le mur. Et le truc par rapport à ça, c'est que ça aurait pu jouer un rôle. Vous voyez, ça aurait pu être une façon forcée de jouer un rôle, mais ça aurait pu jouer un rôle. Mais c'est encore pire, ça joue même pas un rôle. C'est-à-dire que la seule chose que ça amène, c'est que Caleb et Blunk prennent un portail direct, sans elle, ils partent en avance, parce qu'à nouveau elles ont besoin de Will pour avoir leur pouvoir, les filles, et ouais, donc déjà une micro-scène à la con, bien dégueu, avant de partir, Blunk confie une sucette qu'il a entamée à une des filles, elle dit gardez-la moi pour plus tard, et c'est un amas de bave le truc, à nouveau c'est pour les garçons. C'est rigolo. C'est un credo des réalisateurs, la bave c'est rigolo. Et donc ouais, Caleb et Blunk partent à l'avance pour dénicher Elyon en premier, et ils ont un espèce de plan débile avec un frisbee. Ah, je vais balancer un frisbee à Elyon, et si elle l'attrape, ça veut dire que c'est la vraie, sinon ça veut dire que c'est une de ces clones fantomatiques. Wouah! C'est son plan, le coup du frisbee, ça n'amène à rien, et ils en perdent deux. Et ils finissent par se faire capturer bêtement. Et on y reviendra là sur le coup, ils se font capturer bêtement. Mais ouais, c'est ridicule ça. Et puis de toute façon, ils sont capturés bêtement après que tout le monde se soit retrouvé à Meridian. C'est-à-dire que après coup, quelques temps après, il y a Will qui arrive, qui s'excuse, elle a dû faire le mur, tout ça, et elle se transforme en gardienne, elle passe le portail, et ils se séparent un petit peu pour voir qu'est-ce qui est une Elyon pas fantomatique, de qu'est-ce qui est la vraie Elyon. Et donc ouais, ça aurait été exactement pareil, quoi. Ils auraient pu faire exactement la même chose sans cette histoire de merde entre Will et sa mère, et ça aurait été la même, et ça serait passé exactement de la même façon. C'est du conflit de merde sans intérêt qui en plus n'apporte absolument rien à l'intrigue. C'est super, c'est super. Et puis bon, cette espèce de chasse aux fausses Elyon n'a fait qu'amener Caleb à se faire piéger par des soldats parce qu'il suivait une autre fausse Elyon, et tout d'un coup il s'est fait attaquer et attrapé par un filet, par quelques d'entre eux, le chef de la rébellion, je rappelle les gars. Et ouais, ça n'amènera pas à grand chose, il va être ramené auprès d'Elyon, bâillonné pour pas pouvoir dire grand chose. Elyon qui va se dire oh, vous m'avez menti pendant tout ce temps, toi et les filles, et puis rien quoi. On va le laisser dans son coin, il va se libérer tout seul, il va se barrer, et puis au revoir quoi. Donc ça n'est à rien non plus à cette capture, puisque s'en sort direct en quelques minutes. Ouais, c'était inutile, totalement inutile ça. Et bon ouais, les filles se rendent compte que les clones semblent nous attirer de plus en plus loin du château. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on aille au château? Non, sans deck. Et donc elles se rendent au château et se mettent à affronter, mais vraiment de face, de front direct, toutes les forces du coin. Devant Elyon, nos héroïnes sont pas particulièrement dépassés, je trouve. Il y a un moment donné, Cédric appelle les archers pour qu'ils leur tirent dessus directement, donc tentative de meurtre direct devant Elyon, je rappelle, ça la fait pas tiquer, donc à nouveau sortilège, hein, voilà, le sortilège a fait en sorte qu'elle puisse fermer les yeux sur ce truc là, alors que je sais pas, à nouveau à sa place je me dirais ouais, c'est quand même un petit peu méchant de faire ça, les gars, hein. Si ça marchait, votre truc, elle serait morte, hein. On volerait pas très haut, quand même. C'est pas gentil, ça, dites-moi. Ah oui, c'est vrai, ma sœur. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêtez donc de tirer des flèches. Nous sommes pacifiques, les gars. Ouh, on a failli être grillés, là. Enfin bon, les héroïnes progressent pas plus que ça parce que elles utilisent plus leurs sorts spéciaux qui permettaient de les figer ou quoi que ce soit. Je sais pas, dans l'épisode 3, il y avait un sort qui était super puissant de ce genre-là, hein.
Vous combinez l'eau et l'air, vous créez un blizzard qui est figé pendant une période de temps relativement courte, mais quand même assez longue pour profiter de quelque chose. Vous faites pas ça, par exemple. Non, non, vous le faites pas. Vous vous dites, oh ouais, on est dépassé, il y a Phobos qui a emporté Elion ailleurs. Ils se sont baladés dans le château, donc ailleurs ça doit être dans le château normalement, mais on va voir que c'est un peu différent. À nouveau, d'après une logique qui m'échappe légèrement, mais bon. Et ouais, il y a juste Cordelia qui essaye un petit peu de la rejoindre, mais les autres filles se disent, on arrête là, on part pour l'instant. Ouais. Voilà, vous êtes vraiment motivé pour la retrouver. Je sais pas. Je suis sûr qu'avec une meilleure mise en scène, ce serait beaucoup mieux passé, mais avec ce que vous avez mis en place avant et ce que vous avez montré dans ce combat, je trouve que vous auriez pu faire plus d'efforts pour ravoir Elion. Mais bon. Enfin bon, elles sont revenues et c'est là qu'Aileen leur fait part d'un truc qu'elle a découvert. Parce que ouais, Aileen a l'ouïe de Superman. Et à un moment donné, lorsqu'elle cherche les Elion à l'extérieur du château, elle dit « Chut, le vent me souffle des paroles !» Et on fait un très gros plan de son oreille. C'était très agréable ça au passage. Et elle a ce pouvoir là maintenant. Comme ça. Ok. Je vous le dis, hein. Après, je dis pas que c'est pas lié au vent et tout, mais voilà, c'est ce genre de truc que vous sortez de nulle part. Et vous faites ça de façon totalement nonchalante aussi. Si au moins vous en faisiez une grosse affaire là, de ça, si vous faisiez en sorte que nos personnages réagissent en disant waouh, c'est incroyable, t'as cette capacité-là, mais non, c'est juste oh, c'est bon, j'ai ce pouvoir-là, c'est nouveau. Ok. C'est le genre de choses qui fait que j'arriverai jamais à prendre votre truc au sérieux. Vraiment pas. Je veux dire, même dans Totally Spice, quand elles utilisent un super gadget, la plupart du temps, ce gadget a été rapidement présenté avant, au début d'épisode ou quelque chose comme ça. C'est ce genre de capacité qu'elles ont, c'est rarement sorti du cul des scénaristes à un moment précis, juste parce que ça arrange le scénario, vous voyez. Ils essaient au moins de mettre vaguement en place certains trucs. Bon, je dis pas que c'est sensationnel dans Total Spice, hein, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est quand même un tout petit peu mis en place. Là, c'est juste, oh, maintenant, elle a ce pouvoir-là. Et le petit truc, vous voyez, qui est un peu gênant. Alors, j'ose espérer que ce sera bien repris par la suite et qu'elle réutilisera ce pouvoir, parce que ça peut être très utile dans certaines circonstances, mais si c'est juste un truc d'un épisode, là, ce sera un peu insultant. Voilà, je dis ça rapidement, comme ça. C'est comme le pouvoir de hackage du médaillon dans l'épisode précédent. Déjà, c'est super con, mais au moins, ça pourrait vaguement se rattraper si vous réutilisiez quelque chose de ce genre-là plus tard. Pour montrer au moins que vous n'avez pas balancé ça de votre cul pour que ça serve juste à cette petite scène de merde, quoi. Que ça serve vraiment à quelque chose par la suite. Que vous tabliez là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai espéré. Mais bon, enfin, bref. Elle a entendu la conversation entre le prince Phobos et Elion pendant ce temps-là, et oui, parce qu'il n'y a personne qui parle avant ça, dans toute la distance qui les sépare du château, et ouais, il y a Elion qui se sent toujours trahi par ses amis, etc. Et elle regrette son carnet indécent de chez elle, qu'on n'avait bien entendu pas vu à ma connaissance, mais peut-être, je sais pas, que c'est vite apparu à un moment donné dans un épisode. Ça me surprendrait beaucoup, vu la capacité à prévoir des scénaristes dans cette série, mais bon, peut-être. À ce moment-là, je n'ai pas souvenir du tout. Et donc, oui, après donc cette mésaventure, Aileen se souvient, ah oui, au fait, j'ai entendu Elion dire qu'elle voulait revoir son carnet des dessins, peut-être que ce serait une piste. Ah bah merci de nous prévenir maintenant, hein. T'as pas pensé à le faire avant? C'est quoi ce truc? Et donc, ils se disent, ouais, peut-être que si on trouve ce carnet, on pourra avoir un moyen de la faire venir. Et donc elle se décide d'aller fouiller dans sa chambre qui est inhabitée, où il n'y a personne, c'est tout à fait normal, il n'y a plus personne chez eux. Et au bout d'un certain temps, elle ne trouve rien. C'est là que Will décide de rester seul, tandis que les autres sont un peu forcés de rentrer chez elle pour pas non plus trop casser l'illusion auprès de leurs parents, hein. Faut quand même qu'elles fassent croire qu'elles sont sorties faire du shopping, qu'elles peuvent pas rester jusqu'à 2h du mat. Et donc il y a que Will qui reste parce qu'elle a fait le mur et elle se dit tant qu'à faire, ben, j'y vais jusqu'au bout.
Voilà, donc c'est l'intérêt, tout ça, l'importance de son conflit avec sa mère. Et voilà ce que ça apporte. Et donc, ouais, elle cherche même pas. Après que les filles sont parties, elle se dit, ok, je me mets dans le lit direct. Oui, vraiment, hein. Montage, clac, elles sont parties, les filles. Il y a Cornelia qui lui présente, tiens, il y a un petit kangourou qui peut parler, il te servira de compagnie, hein, c'est un jouet kangourou. Et ok, elle se barre et puis elle se met dans le lit et se met direct à dormir. Donc, ouais, t'as bien poursuivi les recherches, Will. Et le truc très marrant par rapport à ça, c'est que, d'une part, il y a un portail qui se forme dans la chambre d'Elion. Alors, j'ai envie de dire comme par hasard évidemment, mais on va dire que comme Elion voulait avoir son carnet dans sa chambre et qu'elle a cette espèce de faculté à générer des portails autour d'elle pour une raison X, à ce moment-là, que ce portail se soit formé direction sa chambre, il y a une logique légère derrière. Légère. Enfin bref, les deux monstres fouillent rapidement là où ils savent que se trouve le carnet, parce que je suis sûr qu'Elion leur a dit, et il se trouve dans la poche du kangourou. Voilà, et vous n'avez pas pensé à fouiller là les filles, hein. Vous avez fouillé partout pendant 1 heure ou 2, mais pas pensé à fouiller la poche du kangourou. C'est assez dingue, mais bon. Voilà, il pique le carnet, mais il y a Will qui décide de s'interposer en se transformant en gardienne. Je rappelle que Will n'a pas de super pouvoir précis. Donc elle fait pas super long feu, elle parvient juste à arracher une page rapide du carnet, ça jouera un petit rôle et ce sera un petit rôle que j'apprécierai. Et ouais, et il se barre via le portail, Will appelle tout le monde et tout le monde peut se barrer sans problème de chez soi de nuit. Alors que justement, si elles sont parties plus tôt, c'était pour bien faire le change et ne pas inquiéter leurs parents. Donc, ouais, c'était juste pour faire le change en fait. Hein. Leurs parents, elles s'en foutent. Ouais, et après, une fois que leurs parents ont vu qu'elles sont rentrées chez elles, elles peuvent refaire le mur sans problème, toutes l'une comme l'autre. Voilà. C'est si simple de faire le mur en fait. Donc, elles se réunissent dans le coin, elles prennent le portail pour aller récupérer Elion dans ce coin-là. À nouveau, je suis content qu'elle soit plus proactive, qu'elle essaye d'en faire plus. C'est bien. Par rapport à l'épisode précédent, je vous jure, c'est une grosse amélioration. Et donc, elle fonce. Là, il y a Plum qui sert de chien pisteur parce qu'elle sent l'odeur du chocolat qui a été piqué par un des deux gars. Au passage, juste un truc, ça, je vais pas trop tenir ça en rigueur ou quoi que ce soit, mais ouais, les deux monstres qui ont attaqué Will et qui l'ont laissé assommer dans son coin, ils sont pas allés plus loin que ça. Hein, je mets ça sur le compte du fait que ce soit deux arriérés qui apparemment ont juste fait la tâche qui leur a été assignée et qu'on peut réfléchir plus loin. Mais je trouve quand même que c'est un léger coup de bol qu'on ait cette configuration-là parce que dans beaucoup d'autres cas, Will aurait été emporté et capturé en plus de ça. Voilà, petit détail. Et donc, elle se rentre dans le coin, Plunk leur sert de pisteur donc, et trouve une cachette secrète derrière un gros rocher. C'est évident que ça cachait un truc là, d'autant plus que ouais, je sais pas, vous avez le cœur de Kandrakar, le cœur de Kandrakar peut pas pister ça. Enfin, j'en sais trop rien. Je pensais sincèrement que des difficultés à ramener Elion sur Terre, celle de savoir où la trouver n'était pas particulièrement une option. Je vous le cache pas, mais apparemment si. Voilà. Ok, hein, si vous le dites. Enfin bref, elle découvre l'entrée en taillant le rocher en deux grâce à Cornelia, donc ça fait un gros boucan et elles se font pas repérer tout de suite. Mais bon, ça change pas grand chose puisque elles finissent par se faire repérer tout de même après 30 secondes de recherche en se séparant dans le coin. Alors là, ça allait un petit peu vite, hein, je vous le cache pas. Et puis ouais, donc elle fouille un petit peu, il y a Cornelia qui trouve le carnet, le carnet à dessin d'Elion, elle laisse la deuxième moitié de page, c'est un petit moment assez touchant puisque la petite moitié de page qui a été prise, c'était en fait un portrait qu'Elion avait fait de sa meilleure amie Cornelia, et donc c'est assez touchant, mais voilà, elle se fait repérer juste après. Il y a Caleb qui vient l'avertir, elle le sauve en les faisant sortir tous les deux grâce à ses pouvoirs. On a un autre moment amoureux entre eux avec le halo de lumière blanche.
Je ne peux pas prendre cette relation au sérieux quand vous faites ça. Ah non, 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 mais c'est le genre de délire à la Total Spice, une fois de plus, qui me fait pas avoir une once d'estime sérieuse pour ça. En tant que couple, un peu comique, mignonné, ok, mais pas un couple sérieux, hein, clairement pas pour l'instant. Et puis bon, ça dure une fois de plus 5 secondes. Histoire d'en faire une blague en fait. Jusqu'à présent, leur relation de couple, ça a vraiment été traité comme une petite blague légère qui va pas plus loin. Donc, à nouveau, hein, je trouve pas particulièrement mignon avec ça. Bon, ils décident donc de se barrer après avoir été repérés comme ça. À nouveau, elles sont super fortes, elles pourraient essayer de se battre. D'ailleurs, je vois pas pourquoi elles se seraient séparées pour fouiller le coin à la base. Mais bon, faut forcer un peu les choses pour dire ah, ils peuvent pas retrouver Elion tout de suite. Elles finissent par se barrer. Will rentre chez elle et sa mère est contente qu'elle soit rentrée parce que voilà, elle s'était inquiétée pour elle, mais ça n'empêche pas de la priver de sortie jusqu'à ses 18 ans, ce qui n'aura aucune incidence par la suite. Bien entendu, elle sera plus privée de sortie à partir de l'épisode suivant, je suis sûr. Et que, tant qu'à parler de ça, je suis presque certain qu'on ne verra plus du tout Elion utiliser son super pouvoir de transposition de clone fantomatique. Hein. Alors là, je peux pas le parier pour la saison 2, peut-être que la saison 2 essaiera de jouer là-dessus, mais je suis prêt à parier que durant toute la période où elle se fera manipuler par Phobos, elle n'utilisera plus ce pouvoir. Alors peut-être que la série me donnera tort, mais vu sa façon de reprendre les éléments qu'elle met en place, je trouve qu'il y a peu de chances que ça se fasse. Mais bon, peut-être qu'on va me donner tort, c'est tout ce que j'espère. En tous les cas, c'était correct. Voilà, j'apprécie ce que ça veut faire passer globalement. C'est-à-dire le fait que nos héroïnes recherchent activement Elion, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Après, la mise en scène est très grossière et maladroite à de nombreux moments. Il y a pas mal d'éléments qui servent à rien et qui alourdissent beaucoup le récit. Alors qu'il y en a certains qui vont trop vite. Sérieusement, il y a certains moments de recherche qui, pour moi, vont beaucoup trop rapidement pour être appréciés. À la fin, quand elles recherchent toutes Elion dans le petit repère là qu'elles ont vu, donc qui est une annexe du château, j'ai l'impression. C'est lié par un portail, c'est de là, je sais pas quoi. Enfin bref, ça va trop vite pour que j'apprécie ça, alors que c'était pas un mauvais moment en soi. Mais voilà, donc ouais, mise en scène assez pauvre. Mais ça raconte quelque chose de plutôt pas mal dans l'absolu. Et j'ai apprécié les petites touches autour de Cornelia qui se fait vraiment du souci pour Elion. Cornelia est vraiment mise au centre, hein, avec son histoire d'amour, avec Caleb. et ça, elle est vraiment mise au centre, Cornelia. Et ouais, c'est bien qu'ils appuient de façon un peu rattachable ça, comme ils l'ont fait un peu avant. Mais là, on montre des petits moments épars, ceci-là, qui montrent que c'est elle la plus inquiète pour Elion, qui a le plus envie de la retrouver, qui est la plus prête à foncer pour la retrouver. Et à la fin, quand elle remet ce morceau de portrait d'elle-même dans le carnet à dessin d'Elion, Elion qui finit par voir ce portrait refait, et à la fin aussi, quand ses amis la consolent. C'est un moment assez touchant qui montre bien que ça la mine un petit peu tout ça. Bon, après c'est appuyé par du gag moyennement drôle, mais ça reste quand même des petits moments touchants qui fait que c'est un épisode qui est relativement sympathique à voir, pas transcendant, mais bon, jusqu'à présent on n'a pas eu vraiment d'épisode particulièrement sensationnel. On verra peut-être par la suite. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 17. Bye.